Toutes les musiques et sonorités de bon nombre de cultures, tout comme les saveurs cuisinières et fragrances, furent présentes sur les portées multiculturelles du Centre socio-culturel Arc-en-Ciel de Knutange. Vous l'avez deviné, la Zebiba battait son plein dimanche 2 octobre. On est déjà très content de pouvoir refaire une Zebiba cette année, après 2 ans d'interruption. Et donc c'est déjà une grande joie. Et puis cette fête des cultures, ça fait une dizaine d'années maintenant qu'on l'a débutée et les personnes qui y participent ont toujours autant envie de le faire. Donc nous, ça nous réjouit vraiment et c'est le but. Parce que dans cette fête, c'est de mettre en avant les habitants, les bénévoles. C'est eux qui choisissent ce qu'ils veulent présenter, ce qu'ils veulent nous faire découvrir de leur pays et partager. Petit retour en arrière sur le nom. En Algérie, la Zebiba désigne une célébration compétitive pratiquée par 2 communautés de Djanet. Elle mêle danse, chant et port de costumes traditionnels. En 2014, l'UNESCO l'inscrit même sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. L'origine de cette fête est indéterminée. On raconte que 2 tribus du Tassili-Najer mènent une guerre fratricide, mais se réconcilient en apprenant la victoire de Moïse sur le pharaon. C'est leur paix que célèbre cette fête. Par rapport à ça, on remarque que dans les différents coins du monde, on retrouve quand même des choses qui se ressemblent et ça fait du bien, je pense, pour le vivre ensemble. Elle permet à toutes les cultures qui sont présentes dans la ville et au-delà de présenter leur culture. Le brassage culturel fait partie de notre ville intégrante. Elle fait partie aussi, je pense, à mon sens, de notre pays. Elle est essentielle, c'est un vrai enrichissement culturel et c'est un enrichissement culturel et on est ravis que tous les ans on puisse accueillir cette manifestation. L'édition 2022 de la grande fête multiculturelle qu'est la Zebiba, organisée par le Centre social-culturel de Knutange dimanche 2 septembre, fut un véritable festival orienté sur l'échange et la convivialité. Sous l'arc-en-ciel du socio, l'échange et le dépaysement firent notamment voyager les papilles gustatives des convives. Le but des familles de cette fête qui côtoie le socio-culturel arc-en-ciel de Knutange est de faire découvrir leur pays, leur culture, leur gastronomie. Du chajik en entrée, donc le yaourt turc au concombre, des boureks au fromage et à la viande. Il y a la version turque et la version marocaine et algérienne. On a des pizzas, voilà. On a toujours des surprises parce que les personnes s'engagent à faire quelque chose et après elles y prennent goût et elles apportent autre chose. Après l'entrée, le plat de résistance, c'était difficile de se décider. Donc il y a et couscous royal et bacalao com nata. Donc le Portugal et le Maghreb qui ont souhaité faire ça. Donc c'est très copieux. Les desserts, donc c'est un thé et café gourmand, mais alors très gourmand. Pareil, on devait avoir 4 types de gâteaux et on en a déjà 5 ou 6. Italien, portugais, tous les pays sont représentés. Les desserts, il y avait quoi comme dessert? Il y a du baklava. Du baklava. Baklava. Oui. Pastel de nata. Ensuite, Cacahuètes avec du chocolat. Je fais les gâteaux avec le chocolat. C'est comme les feuilles. Et les demi-lunes, c'était des pizzas italiennes. autre chose? Le bourrec de l'Algérie. Pardon? Le bourrec de l'Algérie. J'invite vraiment les personnes à aller vers les stands, parce que vers les stands, tout est gratuit pour la dégustation et là vraiment elles se sont données à fond pour préparer des choses très délicates et recherchées. Donc ça serait vraiment dommage de se priver de la visite des stands. Et les stands, c'est la culture en général, hein, pas que l'alimentation, l'histoire, l'artisanat, enfin tout ce qu'elles veulent nous faire découvrir, parce que je le répète, c'est vraiment ce qu'elles veulent nous faire découvrir.
Bon nombre d'activités sont sous l'arc-en-ciel, périscolaire, activités ados avec, sur certains projets, un partenariat avec les communes de Nilvange et Algrange, le secteur famille. En tout cas, le centre socio-culturel Arc-en-Ciel de Putange pense à l'avenir et à son développement. Alors, au niveau du centre social, on est en plein développement, notamment sur l'accueil périscolaire. Les enfants sont de plus en plus présents et notamment des tout petits. On attend maintenant avec impatience le futur bâtiment. Le permis de construire va être déposé très prochainement. Donc, ce qui va nous permettre d'avoir un meilleur accueil, de développer nos projets, notamment toutes les activités autour du secteur famille. Créer un lieu, un vrai lieu d'accueil où les familles se sentiront chez elles, pourront venir à n'importe quel moment pour simplement discuter, boire un café et se retrouver, qu'on puisse dynamiser un petit peu ce secteur. Dynamiser, oui, en effet. En tout cas, la Zebiba 2022 fut très dynamique, festive et bien entendu multiculturelle.